Hey, salut à tous, une nouvelle petite série de vidéos en fait, histoire de rebondir sur l'actualité à chaque fois. C'est vrai que je le fais jamais, et c'est vrai qu'en fait pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, il y a quelques années en fait j'avais travaillé sur un site internet, c'est sur le site DVD-Rama, en fait je m'occupais des news, je travaillais plusieurs nuits d'affilée en fait, où je m'occupais en fait de traduire, de rédiger et de refaire les news en fait pour que le matin on ait les dernières news tout chaudes américaines. J'ai gardé le rythme et j'ai gardé le réflexe de faire ça, donc pour tous ceux qui me suivent sur Twitter en fait, je poste très souvent des news en fait, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est jeux vidéo, tout ça. Et bah du coup je me suis dit bah tiens on va sûrement me poser la question parce que j'ai fait des vidéos dessus. Et donc on va me dire qu'est-ce que tu penses du grand retour de Spider-Man dans l'univers Marvel au cinéma. Parce qu'en fait, comment expliquer, il y a Marvel qui détient les films, donc ce qu'on appelle l'univers partagé de Marvel en fait, qui détient tous les films, donc c'est tout ce qui est Avengers, tout ce qui est Thor, tout ce qui est Captain America, tout ça. Et à chaque fois, ça fait un an où on disait Spider-Man, quand est-ce qu'il arrive, Spider-Man, quand est-ce qu'il arrive. Et il y avait tout plein de news qui nous donnaient croire qu'il y avait des discussions en fait depuis quelques temps avec la PDG de Sony de l'époque, qui était Amy Pascal. PDG qui, avec le leak des mails de Sony, on a appris qu'elle était un petit peu raciste, et du coup, elle a démissionné de son poste de PDG, et pour sauver sa place, je pense, et pour sauver ses affaires, hier soir, Marvel a dit, oui, ça y est, enfin, on est parvenu à un accord avec Sony, et le personnage de Spider-Man va pouvoir rejoindre l'univers Marvel. Ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est Spider-Man va être, supervisé par Amy Pascal, donc elle va encore s'occuper de ça du coup, donc ça sera Sony qui détiendra pas mal de choses, donc le film Sinister Six, parce qu'il devait y avoir un film Sinister Six, c'est pour ça que le 2 il montre à la fin pas mal de trucs, et il aura quand même lieu, parce que je trouve que c'est une idée de merde, mais bon on verra. Et en fait ils vont faire donc, Sony va faire un film en 2017, un film donc avec Marvel, donc avec Kevin Feige, va faire un film solo de Spider-Man. Donc c'est cool, sauf que Marvel ne veut pas avoir affaire avec, comment il s'appelle, Andrew Garfield, qui joue Spider-Man dans Amazing Spider-Man 1 et 2. Donc ça serait encore un reboot, donc ça serait encore une origin story, et en fait ils cherchent à avoir un acteur qui est beaucoup plus jeune. De nouveau en fait, de 3-4 ans. Donc un acteur plus jeune qui, alors pour l'instant, le seul nom qui est sorti, c'est en fait, il y a Mark Millar, le scénariste de Civil War, qui a dit que ce qui serait bien, c'est, comment il s'appelle déjà, Taron Egerton. Taron Egerton, c'est le mec qui est à l'affiche en ce moment qui va être à l'affiche la semaine prochaine de Kingsman au service secret. Ce qui est pas bête, mais je pense que c'est parce que c'est le nouveau chouchou de Mark Millar pour l'instant, donc peut-être que, on verra. On sait pas pour l'instant on sait pas qui sera le réalisateur ou tout ça. Donc ça pour dire qu'il va y avoir un film solo. Mais Spider-Man va apparaître dans le Captain America Civil War, qui devrait sortir en 2016. Alors en gros, Civil War, si vous connaissez pas, c'est un grand crossover de Marvel de l'époque. C'est un moment, donc il y avait une équipe qui s'appelait les New Warriors, qui sont arrivés à côté d'une école pour essayer de choper des méchants, et un des méchants a explosé en fait, tuant énormément de gens dans l'école. Et du coup, l'État décide de recenser tous les super-héros, et tous les super-héros doivent donner leur propre identité, et t'as une équipe qui est menée par Tony Stark, parce que Tony Stark a un peu des intérêts à faire ça, qui demande à certains héros de se présenter, de donner leur identité, dont Peter Parker justement, qui pendant une grande conférence de presse montre sa gueule, où tout le monde sait que Spider-Man est Peter Parker. Et vous allez me dire, oui mais alors maintenant comment ça se fait que personne sait? C'est parce qu'en fait 6 mois après, ils ont décidé de faire, non on va faire comme si ça n'avait pas existé, et il fait un deal avec un mec, avec Mephisto, un machin, pour expliquer que, ah bah non finalement tout ça n'a pas existé, et je suis plus, Mary Jane fait sa vie à côté. Voilà, en gros. Donc bref, tout ça pour que je donne un peu mon avis sur cette news. Je trouve que c'est génial, notamment parce qu'il dégage Avi Arad. Avi Arad, c'était le producteur qui s'occupait un peu, alors, comment expliquer? Avi Arad, c'est en gros le mec qui supervise tout ce qui n'est pas Marvel, tout ce qui est film Marvel mais pas Marvel, c'est-à-dire les 4 Fantastiques, les X-Men, c'est celui qui supervisait donc tous les Spider-Man depuis le Sam Raimi. Et disons que, au vu des de tous les témoignages qu'on a eus, même par James Horner, donc qui était compositeur d'Amazing Spider-Man 1, donc même un compositeur, c'est-à-dire un mec qui est pas tellement dans le truc de on va faire un film, qui est juste là à la fin qui met sa musique, même lui a donné des très mauvais retours sur le producteur, qui est sûrement quelqu'un de très gentil, hein, je veux pas, mais qui a fait de très mauvais choix, et c'était notamment le mec qui voulait qu'on fasse Sinister Six. C'est notamment, à la base, il voulait aussi faire c'est lui qui est à l'origine des Wolverine Origins, en gros. Il a fait donc, en gros, ils ont, Avi Arad, je t'aime bien mec, mais
tu fais un peu de la merde. Et la plupart des défauts en fait de Amazing Spider-Man 2, notamment le fait que pas mal de personnages soient rushés ou quoi que ce soit, d'après les scénaristes, même si j'aime pas trop les scénaristes, mais bon, d'après eux et d'après les acteurs ou quoi que ce soit, enfin en tout cas c'est de la faute des producteurs, c'est de la faute d'Arad. Donc la Marvel ne voulait plus avoir Avi Arad, donc Avi Arad est dégagé, et du coup c'est bien, parce qu'il y aura plus des coups de pression comme hey, faut qu'on fasse Venom à tout prix, hey, faut qu'on fasse un super bouffon comme dans le 2, hey, faut qu'on installe le Rhino alors qu'on voit pas le Rhino, hey, faut qu'on fasse plein de trucs, et du coup lui il sera plus là, donc ça c'est à peu près cool. En gros, on va avoir le Civil War, qui va être bien parce que c'est Captain America, les films Captain America sont vraiment cool. On va avoir le Civil War, on va avoir le film solo de Spider-Man, on va avoir du coup là tous les films Marvel qui vont être repoussés, donc notamment Black Panther, tout ça, qui vont être repoussés de plusieurs mois, le Thor 3, etc. Donc le planning qu'il nous avait donné il y a quelques mois, pour l'instant c'est tombé, enfin c'est pas tombé à l'eau, mais c'est décalé. Et en fait, voilà, et je vais juste donner mon avis en fait là-dessus, sur cette news. Donc je trouve que c'est génial que Spider-Man rejoigne enfin tout l'univers Marvel, parce que c'est vrai que ça faisait chier un peu de le voir à côté. Après c'est un héros solo, donc c'est pas trop grave, mais on l'a vu avec pas mal de gens tout le temps, et c'est cool de l'avoir en électron libre en fait, et de le voir arriver dans l'équipe des Vengeurs, donc je trouve ça chouette. Là, ils ont le temps avant de l'installer, donc ça va pas faire rusher, donc ça c'est cool. J'aime bien ça, j'aime juste pas le principe de rebooter une troisième fois le truc, parce que là du coup ça veut dire que toute la partie Amazing Spider-Man 1 et Amazing Spider-Man 2, bah, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les erreurs qu'ils ont faites avec les deux films, eh ben, ça va rester des erreurs, ça va rester des conneries, et du coup, on va repartir sur autre chose. Andrew Garfield, je trouvais qu'il était parfait en Peter Parker. En Spider-Man, on voit pas sa gueule, donc c'est pas trop grave. En Spider-Man, il était très cool aussi, d'ailleurs, puisque du coup, il y avait le côté rigolard, le côté énervant, le côté tout ça, truc que n'avait pas Tobey Maguire. Donc je trouve ça cool. Après, ce que je trouve pas cool, c'est que du coup, tous les passages avec Emma Stone, en gros, ça va être rebooté. On va encore avoir l'origin story, j'en ai sérieusement marre. À l'époque, il y avait David Fincher, quand on lui avait proposé de faire Amazing Spider-Man, il avait une idée, c'était de dire tout le monde connaît le truc, donc on va juste faire un clip et puis c'est marre, de faire 2 minutes où tu le vois piquer ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, pour ceux qui ont lu le Gwen Stacy qui est sorti le Spider-Gwen qui est sorti, le Spider-Verse Spider-Gwen qui est sorti il y a quelques mois en fait, c'est un univers parallèle où c'est Gwen Stacy qui a été mordue et c'est expliqué en une page, toute son histoire est expliquée en une page, ça marche très bien, tu vois. Ils font ça pendant le générique et puis c'est tout. J'ai pas juste envie de me retaper encore une fois les origines, il faut surtout pas qu'ils le refassent parce que sérieusement, déjà on en a marre de voir Oncle Ben mourir. Non mais c'est chiant, c'est à chaque fois qu'on le voit on fait ah il va mourir. Enfin je sais pas, je trouvais qu'en plus c'était super cool d'avoir Martin Sheen en Oncle Ben, je trouvais que ça collait bien. Mark Webb du coup il va plus faire son truc et c'est dommage. Le Sinister Six ça va être réalisé par, je sais plus son nom mais c'est le réal de Cabin in the Wood, qui a été produit par Josh Whedon, tiens c'est marrant. Ah ouais, c'est curieux. Donc je sais pas trop, le Cabin in the Wood, c'était cool, mais c'était une parodie slasher, et je sais pas trop ce que ça donnait. Sinister Six, franchement, je vois pas l'intérêt de faire un film comme ça. En plus, ça va faire redondance avec les Suicide Squad qui est en train de faire DC, du coup ça fait vraiment rigolo. Donc voilà, donc je trouve que c'est très cool que Spider-Man arrive, je trouve ça chouette. Mais le truc qui me désole, c'est qu'on va encore se retaper l'origin story, et j'ai juste pas envie de revoir ça une troisième fois au cinéma. J'ai juste pas envie de me dire, encore une fois, je veux dire, merde, Amazing Spider-Man, il y a quoi, il y a 4 ans même pas, donc c'est déjà un reboot, ça va être un autre acteur, ça va être, je sais pas, du coup, enfin on verra. Donc voilà. L'idée est cool, j'attends juste de voir comment ils vont faire, parce que si on se retape encore un reboot en entier avec l'origin story, tout ça, moi ça m'énerve, et donc on verra. Donc voilà. Donc je me dis tiens, je vais peut-être faire ce genre un peu plus de vidéos, un peu plus souvent ce genre de vidéos. Je voulais le faire au début sur le trailer des 4 Fantastiques, parce qu'il y avait toute une histoire qui était très intéressante sur comment ça s'est fait, et en fait le film, enfin on sent qu'ils sont en train de faire ça, enfin ils leur ont donné un peu de fric à Josh Trank, et enfin je sais pas ce que ça va être, mais ça va pas être les 4 Fantastiques. Après c'est pas grave, hein, parce que les personnages sont un peu pas terribles à la base, enfin en cinéma je pense pas que ça va être terrible. Et donc voilà, et donc je me dis, ouais, est-ce que je pourrais faire ça. Je voulais faire ça aussi sur Jurassic World, un peu rebondir sur le trailer. Voilà, je me dis que ça me permet de faire des vidéos un peu plus rapidement aussi, sans prise de tête, et de partager un peu, pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, en fait, de partager aussi ce genre de vlog avec vous. Voilà, donc je me dis que ça peut être intéressant. Ça pour dire donc que Spider-Man revient chez Marvel, ça c'est cool, qu'on va avoir des films Marvel
et qu'on va le voir avec les Avengers, donc ça c'est cool. Je veux juste voir comment ça va s'ajouter. J'espère que ça va pas repousser le personnage de Black Panther qui a été en fait, en gros, d'après les mails qui avaient fuité, il devait y avoir donc en fait il devait y avoir un film Spider-Man qui devait être déjà fait et ça n'a pas marché, ça a été remplacé par Black Panther. Et du coup j'espère juste que ils vont quand même le faire parce que Black Panther, même si c'est un personnage qui est pas très connu, bah, il est assez cool. Et puis c'est un héros black quoi, c'est cool. Donc voilà, donc on verra. Mais en tout cas je suis très content et je voulais partager ça avec vous. Voilà.